Salut, c'est Pierre. C'est Flo, On est le duo Cassandre. et on est ravis d'être avec vous sur Côté Backstage. Le duo Cassandre est né d'une rencontre sur les bancs de la fac avec des amis en commun et puis très rapidement une compréhension mutuelle de ce que c'est que l'écriture musicale. Donc l'envie d'écrire, l'envie de composer et l'envie d'interpréter des chansons. Pour ma part, je suis un grand féru de mythologie grecque, ou du moins je l'étais vraiment quand j'étais adolescent, et puis ça m'a poursuivi. Et au moment où on a décidé de faire un duo, on s'est demandé comment on allait appeler ce duo, et assez naturellement on est arrivé au prénom Cassandre. Alors c'est un prénom féminin pour un duo masculin, donc ça peut être un peu paradoxal, mais c'est vrai qu'on aimait beaucoup le mythe de Cassandre et sa malédiction, et également la sonorité du prénom. Et beaucoup plus tard aussi, après la création du duo Cassandre, en fouillant un peu plus en détail la vie de cette fameuse Cassandre, on s'est rendu compte qu'elle avait deux fils, Télédamos et Pélops, et donc la boucle était bouclée. Le nom de cette personne aussi scelle un petit peu notre vision de l'art, c'est-à-dire que Cassandre a été condamnée par Apollon en refusant ses avances à ne pas être crue alors qu'elle voyait l'avenir. Et de notre côté, c'est pas qu'on voit l'avenir sans être cru, mais en tout cas que si on fait de la musique, si on fait de la chanson, c'est pas forcément pour changer le monde, c'est simplement parce qu'on est vivant, parce qu'on est comme ça et qu'on respire, qu'on chante, qu'on pleure, qu'on rit. Il n'y a pas de volonté de changer le monde, simplement d'être là. Alors définir notre univers musical avec un seul mot, je dirais en premier lieu le mot sincérité. Vu qu'on est deux, on a le droit à un deuxième mot. Moi je pense aussi en termes de style musical, je pense à pop. C'est avant tout une invitation au lâcher prise, à lâcher du lest, c'est ce que dit le refrain, donc respirer et lâcher du lest. La création de cette chanson, elle est apparue à un moment où on avait peut-être le sentiment de pas tout contrôler dans nos vies respectives, autant dans ma vie à moi que Flo dans sa vie à lui. Et c'est vrai que voilà, ça nous a semblé être une évidence de faire cette chanson pour nous donner à nous-mêmes déjà un bol d'air, quelque chose qui nous permet de lâcher prise, et finalement on s'est dit que c'était peut-être aussi intéressant d'inviter les auditeurs à lâcher prise. C'est une chanson qui scelle un petit peu la vision de la vie qu'on a, et ce qu'on voulait aussi partager dans cet album, c'est ce besoin de se connecter à l'instant présent, d'être là, sans forcément avoir une attente quelconque, et de se laisser peut-être aussi porter par les autres. C'est aussi ce que raconte cette chanson, que ce soit l'amitié, que ce soit l'amour, c'est quelque chose qui probablement peut s'épanouir dans le lâcher-prise et non pas dans le contrôle. Alors on est en train de préparer le clip effectivement de Respire, qui sera réalisé par Thierry Vergne, qui est un réalisateur qui a une grande carrière derrière lui, qui a travaillé avec beaucoup d'artistes, notamment Amir, Céline Dion, Florent Motte, et on est vraiment honoré de faire ce clip avec lui, d'autant plus que on s'attendait pas du tout à ce qu'il soit aussi emballé, parce que quand notre manager lui a fait écouter le titre Respire, il a adoré le titre, et depuis ce jour-là où il a découvert le titre, il a une réelle envie de tourner ce clip. Alors l'écriture de notre album, elle se fait tout le temps à peu près de la même manière, c'est que on va avoir dans notre vie respective un moment, quelque chose, un vécu qui va faire qu'il va y avoir l'envie d'écrire, il va y avoir l'envie de dire quelque chose, que ce soit personnel ou raconter la vie d'un autre, ou d'une autre, ou des autres. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va naître d'un point de vue mélodique, une mélodie qui est là, des mots qui vont se poser sur une mélodie et l'envie d'écrire un texte. Tout va se faire de manière partagée, c'est-à-dire que l'un ne va pas écrire un texte pour que l'autre fasse la musique. Si on a choisi aussi d'être un duo masculin, c'est pour être un vrai duo, c'est-à-dire vraiment assumer tous les mots, toutes les notes, que tout nous ressemble, à notre manière peut-être, mais qu'il y ait une résonance chez chacun. Et je crois que ça se passe souvent comme ça. Je pense pas que l'un accepterait que l'autre écrive intégralement un texte, on a besoin de s'y retrouver, on a besoin de le vivre ensemble et ça fonctionne. C'est peut-être une chance. C'est vrai que quand on écrit une chanson, il arrive souvent que pour X raisons, ça ne plaise pas à l'autre. Et donc du coup, dans ce cas-là, la chanson, elle passe un peu aux oubliettes, et puis voilà, on passe à autre chose. Mais ce qui est important, c'est que dans les chansons du prochain album, et ce qui était le cas pour le premier album, toutes les chansons ressemblent à Flo et ressemblent à Pierre. Et chacun s'y retrouve en fait. Et ça c'est important parce qu'après l'enregistrer c'est une chose, mais après le défendre sur scène, il faut pouvoir vivre ce qu'on chante. Et donc le vivre, ça veut dire s'y retrouver. Et donc c'est vraiment important pour nous que ce soit fait main dans la main, mais pas seulement Pierre qui écrit les paroles ou Flo qui écrit les paroles. Tu répètes bien ce que je dis. C'est absolument exactement ça, mais je le dis d'une autre manière. Et donc voilà. Tout le nom de l'album, nous, il y a mon empreinte, il y a celle de Pierre et ça fonde Cassandre.
Le prochain album aura également, comme le premier album, des mélodies dansantes, des rythmes dansants, et des rythmes et des mélodies calmes, mais avec des sonorités qui sont des sonorités actuelles, qui tireraient plus vers l'électronique et vers l'urbain, sans y entrer totalement. Parfois même, au niveau rythmique, un peu des rythmes afro. Mais c'est vraiment, on va dire, juste des évocations. Le deuxième album est vraiment dans la continuité du premier, tout en étant conscient de ce qui se fait et de ce qui nous touche actuellement. De nos goûts qui ont changé aussi. Donc le premier album, il a déjà quelques années et les goûts changent aussi. Il y a des découvertes musicales, il y a d'autres envies d'explorer aussi la voix. On aimait beaucoup les harmonies, il y a toujours des harmonies, mais il y a aussi l'envie de faire d'autres choses. On s'est senti bien dans des unissons, des octaves. Des octaves aussi. Donc il y avait l'envie d'expérimenter aussi d'autres choses. La collaboration avec Thierry F, qui est donc notre arrangeur depuis le premier album, je crois qu'elle est de plus en plus limpide. C'était déjà une chance et presque une évidence, même s'il a fallu apprendre à se connaître. On s'est très vite compris avec Thierry. Et ce deuxième album, je crois qu'il s'est vraiment fait main dans la main. Il n'y a jamais eu de fausse route, on s'entend toujours sur les mots, on travaille parfois aussi à distance, on n'est pas toujours en direct dans son studio. Et je crois qu'on a vraiment la même vision de la musique. Je crois qu'il a, autant lui c'est un caméléon et il peut faire des titres totalement différents en fonction des artistes. Autant chez nous, si on a choisi de travailler avec lui, c'est qu'il vraiment il sublime les titres, il les booste, il augmente la puissance rythmique. Parfois aussi, il trouve des choses en plus des nôtres qui font que ça fonctionne et surtout qu'on s'y retrouve, on ne se sent jamais désapproprié. Il n'y a jamais cette peur-là, on lui fait totalement confiance. On sent aussi, depuis le début, qu'avec Thierry, il y a une sorte d'évidence artistique, une entente artistique. Ça veut dire qu'on se comprend, je pense on se connaît de mieux en mieux et aussi dans nos goûts communs, on a des choses sur lesquelles on se retrouve vraiment et du coup, je pense que c'est avec plaisir qu'il insère, on va dire, ces références qu'on aime en commun dans ce second album. Voilà. Alors c'est vrai que la date est lointaine, mais on a déjà commencé à travailler pour ce concert du 23 mars au Nouveau Casino. On a vraiment hâte, même si ça nous semble très loin pour l'instant. On se sent bien, surtout pressé de retrouver le public parce que y a un nouvel album qui sort et c'est le moment où vraiment cet album va vivre. Là, on est dans une sorte d'excitation, une sorte d'euphorie d'entendre l'album qui est en train de se finaliser, qui est presque totalement terminé. Il y a encore des choses à terminer, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'euphorie dans ce processus-là. Mais après, quand il sera sorti, il faut le faire vivre. C'est comme un enfant qui naît. Quand il est né, il faut le nourrir. Donc pour le faire nourrir, c'est la scène qui passe par là. Je crois que le flow ne m'apporte absolument rien. Alors qu'est-ce que l'un apporte à l'autre dans ce qui s'appelle Cassandre? C'est difficile de prendre de la distance là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un point de vue vocal. On n'a pas totalement les mêmes voix. On a toujours aimé chanter à deux, tester des harmonies. Je pense qu'on dégage peut-être pas la même chose. En tout cas, j'aime à croire qu'on dégage pas forcément la même chose, mais que l'ensemble crée quelque chose de plus vaste. C'est aussi ce qui nous plaisait dans l'idée d'un duo masculin. C'est d'avoir plus de potentiel, c'est peut-être d'aller plus loin que ce qu'on pourrait donner nous-mêmes. C'est pour ça que l'idée de chanter seul est quelque chose d'absolument inenvisageable. Pour nous, Cassandre, c'est notre vision de la musique. Il serait impensable de penser faire le rôle d'un interprète dans quelques comédies musicales que ce soit ou quelques projets autres. Il y a vraiment cette volonté de rester fidèle à cette idée-là, à ce projet-là. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on aurait eu l'occasion, effectivement, dans nos vies, de participer à d'autres projets, de faire des castings pour des comédies musicales, etc. en tant qu'interprète, mais je pense que ça nous motive pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas... j'ai pas le sentiment d'être un interprète, j'ai pas le sentiment d'être un artiste, un chanteur en fait. J'ai simplement le sentiment de faire partie de ce duo Cassandre. J'ai envie de vivre artistiquement à travers ce projet. Le reste, personnellement, ça ne me motive pas. Alors dans le nouvel album, il y a le projet d'un, je sais pas si on peut dire duo ou trio,
avec une fille. On a envie de garder la surprise. Ouais. Elle Qu'est-ce n'est qu'on pas, peut dire elle n'est pas spécialement chanteuse au départ. Ça fait longtemps Voilà. qu'on la cherche et finalement on l'a trouvée là où on n'a peut-être pas forcément cherché. Oui. En tout cas, c'est la vie qui nous a fait la rencontrer, qui nous a donné l'envie de travailler avec elle. C'est une surprise. Oui. Donc en fait, ce sera un trio. Ce sera à 3. Alors, on a passé, je pense, plusieurs années, et d'ailleurs ça s'entend dans le premier album, à essayer d'atteindre le bonheur, à chercher le bonheur. Et puis finalement, le temps passant, on se rend peut-être compte que le bonheur peut être atteint dans l'instant présent. Donc je pense que le maître mot à retenir de notre message, c'est Carpe Diem, et c'est notamment d'ailleurs le titre d'une de nos chansons du prochain album, où on pense qu'effectivement l'instant présent est la chose la plus réelle qui soit. Alors peut-être que le vrai bonheur, c'est simplement prendre le présent tel qu'il est. C'est pour ça qu'on est ravis d'être avec vous. On vous remercie. Merci beaucoup, Mehdi. N'hésite pas à t'abonner sur notre page Facebook Côté Backstage et lâche un petit pouce bleu.